J'ai décidé d'ouvrir ma chaîne afin de te faire part de tous mes conseils et astuces, surtout si tu es débutante en prothésie ongulaire. Je sais que lorsque je suis sortie de ma formation, étant donné que je souhaitais être en micro-entreprise, donc travailler à mon compte et non dans un institut, il va falloir que tu t'équipes, que tu achètes ton matériel pour travailler, et il va aussi falloir que tu t'achètes tout ton mobilier. Donc je suis là pour te donner des conseils que j'aurais aussi aimé avoir en tant que débutante. Aujourd'hui, on va parler de la table, parce que la table, on l'a conçue nous-mêmes. Donc je vais te faire une petite vidéo sur la table de manucure. Je te laisse mettre un petit pouce si la vidéo te plaît, et puis n'hésite pas à t'abonner pour me suivre, car j'ai plein d'autres idées pour t'aider. Donc là maintenant, tu peux voir ma table terminée. Hop. Le repose-main est directement fixé sur le plan de travail. L'aspirateur, quant à lui, est directement encastré, et ça vraiment je te conseille mais 1000 fois d'avoir un aspirateur encastrable. Moi ça m'a changé ma façon de travailler, c'est un réel confort en plus, et c'est vraiment très important d'investir dans un bon aspirateur. Ensuite, j'ai 2 lampes, je trouve ça beaucoup plus pratique pour les clientes. On a, quand une main travaille, tu peux travailler l'autre main, donc c'est très bien. Et j'ai 2 lumières, une à gauche et une à droite. Comme ça éclaire vraiment les 2 côtés. Tout est bien éclairé, suivant le moment de la journée. Il y a des moments où la pièce est plus ou moins éclairée, forcément. Donc c'est très très confortable d'avoir 2 lampes. Et ce qui est bien avec ces lampes, c'est que tu peux les articuler comme tu veux. Donc suivant ce que je souhaite faire, si c'est lors du travail ou bien lors d'une prise de photo, c'est vraiment très très pratique d'avoir des lampes articulées. Ça c'est super. Donc ce sont des lampes qui viennent de chez Ikea. Je te mettrai toutes les références en barre d'infos. Maintenant, on va passer à l'aspirateur encastrable. Je te mettrai en photo la façon dont on a procédé pour faire le marquage du rond. Donc d'abord, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est que le plan de travail était posé sur un établi. À la place de la cliente, j'ai installé ma maman qui s'est assise et puis qui a tendu ses bras pour voir à peu près en fait où allait se positionner la main de la cliente, parce que forcément tu vas faire ton trou et il faut que la main arrive au milieu à peu près pour que tu puisses récupérer au bon endroit la poussière. J'avais déjà mon repose-main, donc je l'ai posé sur le plan de travail. Bien sûr, il n'était pas encore fixé. Et puis en fait, on a simulé donc avec différentes personnes de tailles différentes, plus petites et puis plus grandes, parce qu'il faut bien que tu penses que dans tes clientes, tu vas avoir des petites clientes et tu vas avoir des plus grandes clientes. Donc on a simulé l'endroit où allait arriver la main pour qu'on puisse dessiner le rond au bon endroit et ensuite venir faire le trou au bon endroit. Donc en fait, la petite grille, elle s'enlève. Avec une scie cloche, tu viens faire ton trou. Et puis la grille, elle est fournie avec l'aspirateur. Donc ensuite, hop, tu n'as plus qu'à venir la poser pour que ça cache le trou. Tac. Ensuite, en dessous, ça se présente comme ça. Finalement, c'est pas très compliqué. Ce sont des petites vis que tu vas venir mettre sous ton plan de travail de chaque côté de l'aspirateur pour qu'il puisse bien tenir. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je vais faire prochainement une vidéo pour te montrer un petit peu comment fonctionne l'aspirateur. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir être alerté de la mise en ligne de la vidéo. Ensuite, la multiprise, pareil, ça c'est hyper important de prendre une multiprise que tu peux fixer avec des vis. Parce que le double face, ça va tenir 2 jours et puis après elle va faire que tomber. Ça va vraiment être pénible pour toi, et puis si les fils tombent sur les pieds de ta cliente, ça va être agaçant pour elle également. Donc au moins là, tu viens les visser, c'est fixé et puis ça ne bouge plus. Pour pouvoir faire passer tous les câbles de tes appareils électriques, voilà, pense à faire des petits trous aussi et puis à investir dans des petits cache-prises. C'est pratique, ça fait très propre et au moins tu vois tes fils ne t'embêtent pas lorsque tu travailles.
Ensuite, ce qu'on a fixé également au plan de travail, c'est le reposement. Tu as des petites marques de positionnement des bras. Pour ta cliente, c'est très confortable. Il est légèrement incliné vers l'avant. Et ensuite, voilà, les pieds sont fixés dans le plan de travail. Donc comme ça, c'est super. C'est bien fixé et ça ne bouge pas. Les dernières choses qui ont été fixées directement au plan de travail, ce sont les lampes. Hop, voilà, donc elles ont été fixées de part et d'autre. Les lampes, j'en ai 2. Et ce modèle-là est vraiment génial parce que le bras est long, donc tu peux l'articuler comme tu le souhaites. Donc, si tu veux prendre une photo, tu peux t'approcher du plan de travail et puis lorsque tu travailles, tu peux les remonter, tu peux les reculer, les avancer. Elles sont vraiment pratiques ces lampes. Ensuite, pour l'aménagement de ma table en général, tu vas retrouver des petits pots. Donc moi j'en ai 2. J'ai mon pot à pinceau et mon pot à lime et à brosse dépoussiérante. Tu as mon petit support à nuancier que j'installe à côté de la cliente. Donc les 2 lampes pour la cliente. Voilà, là-bas j'ai mis des petits bonbons. Si toutefois elle manque de sucre pendant la prestation, il y a tout ce qu'il faut. Mes clientes me connaissent. Alors question confort, je vais te montrer 2 petites choses. Voilà, moi qui m'aide au quotidien. Donc après, ça c'est pareil, on est toutes différentes. Donc peut-être que ce qui m'aide moi te sera moins utile. Mais en tout cas, j'ai envie de t'en faire part. Donc si ça peut aider, tant mieux. Là, ce sont 2 petits coussinets. C'est amovible, donc c'est pas fixé dans la table. C'est la même gamme que le reposement de la cliente, donc c'est de la marque Nova Flair. Et en fait, ce sont des repousse-coudes. Donc, je vais me rasseoir sur mon tabouret pour te montrer l'utilité. Donc tu te positionnes comme ceci quand tu travailles avec ta cliente. Et en fait, c'est vraiment génial parce que ça t'évite d'avoir des douleurs dans la main, dans le bras, en fait. D'habitude, on travaille sur l'angle saillant de la table. Et là, ça m'a vraiment changé la vie. Je n'ai vraiment plus aucune douleur dans les mains. C'est vraiment, vraiment super. Donc, si j'ai quelque chose à conseiller, le repose-coude, je le reconseille vraiment fortement. Et ensuite, le petit tabouret ergonomique. Voilà, ça, c'est un petit tabouret selle de cheval que j'ai commandé sur Cdiscount. C'est la marque Homecon. Et vraiment, je le trouve super. Il me fait absolument pas mal aux fesses. Ça me permet de me maintenir bien un maximum droite. Alors forcément, je suis quand même pas mal penchée pour travailler sur mes clientes, mais ça m'évite de m'installer inconfortablement et de croiser les jambes. Concernant le rangement des caissons Alex, je vais te montrer comment moi je les ai organisés. Donc en sachant que ça, c'est une organisation qui me convient par rapport à ma façon de travailler, mais toi, ce sera peut-être différent, donc n'hésite pas à installer les affaires d'une certaine façon. Et puis tu verras, à force de pratiquer, les rangements qui te paraissent les plus adaptés pour toi. Donc dans le premier tiroir, tu vas retrouver rangé dans des petits paniers, tout à gauche, tout ce qui est base et primer. Ensuite, sur la droite, ça, ce sont les finitions et les huiles à cuticule. À l'arrière, tu vas retrouver un petit carnet avec tout ce qui est water décal. Ensuite, dans le deuxième tiroir, tu vas retrouver tout ce qui est gel. Dans le troisième tiroir, tout ce qui est VSP. Donc les VSP, hop, je vais m'arrêter là-dessus pour te montrer. J'ai rangé les semi-permanents par numéro. Alors, j'achète, tu as dû le voir, pas mal de petites boîtes comme ça. Parce que tout ce qui est gel, vernis, ça peut couler. Et comme j'ai pas du tout envie de tacher mes tiroirs, je préfère mettre ça à chaque fois dans des petites boîtes. Comme ça, tu enlèves tous tes vernis, tu nettoies ta petite boîte et c'est beaucoup plus pratique. Donc là, les vernis sont rangés par numéro. Au début, je n'avais pas mis de séparation. Et en fait, c'était le bazar parce qu'à chaque fois que je fermais et que j'ouvrais le tiroir, eh bien les vernis étaient tout mélangés, les numéros ça correspondait plus à rien. Donc j'ai fait des petites séparations moi-même. Après, je sais qu'il existe des séparateurs à tiroir, ça fait plus propre. Après, pour l'instant, je t'avoue que ça me convient bien, mais dans l'avenir, je vais investir dans les petits séparateurs parce que ça fait quand même plus propre. Ensuite, dans le tiroir d'en dessous, donc là de toute façon les 2 derniers tiroirs c'est pour le nail art. Dans le premier tiroir tu vas retrouver tout ce qui est paillettes, foil, voilà, pour faire du nail art.
Hop, tout ce qui va bien. Et dans le dernier, c'est tout ce qui est strass, gel paint. Et ensuite, hop, dans les petites boîtes. J'en ai deux. J'ai une boîte pour les poudres chrome et une boîte pour les poudres à effet. Donc poudre à effet, tu as poudre holographique, poudre caméléon et tout ce qui s'ensuit. Sur la droite, ensuite, tu vas retrouver dans le premier tiroir toujours deux petites boîtes. Dans la première, là, ce sont tous les embouts qui vont me permettre de travailler les cuticules. Dans la deuxième boîte, ce sont tous les embouts qui vont me permettre de réaliser des dépôts. Donc là, ce sont ceux qui restent. Ensuite, ici, je vais avoir mes limes. Je vais avoir mes embouts emery. Derrière mes embouts emery, tout au fond, parce que les tiroirs des caissons Alex sont très profonds. Donc tu peux vraiment ranger plein de choses. Je vais avoir mon stock de pinceaux. Hop. Ensuite, j'ai une petite boîte dans laquelle je range mes outils, donc tout ce qui va être ciseaux, pince à chablon. Ça, ce que tu vois par transparent, c'est une petite pince qui me permet d'enlever les embouts emery sur leur support. Ensuite, dans le deuxième tiroir, là, tu vas retrouver chablon, capsule américaine. Le troisième tiroir, j'ai également des capsules américaines, mes cartes de fidélité et mes masques et mes gants. Comme ça, là, c'est vraiment à portée de main pour chaque cliente. C'est très pratique. Le tiroir qui suit de ce côté-ci, ça va être tout ce qui est recharge coton, pad, tout ce qui est petit réassort. Et ensuite, cette petite boîte-là, c'est ma boîte à nail art lorsque j'ai des nouvelles couleurs, etc. Et ensuite, le dernier tiroir, c'est mon tiroir à papier. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'espère qu'elle t'aura aidé un petit peu à voir comment on peut aménager une table soi-même. Ma prochaine vidéo, comme je le disais tout à l'heure, sera sur l'importance d'avoir un bon aspirateur de table. Donc je te montrerai une dépose, une partie d'une dépose en tout cas. On comparera sur cet aspirateur qui est un aspirateur vraiment professionnel contre le tout premier aspirateur que j'avais qui est un aspirateur simplement à poser sur la table et en fait qui n'aspirait simplement rien du tout. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, salut!